1579, le siège du château de Trans en Provence par les troupes Razas de Draguignan et ses représailles sanglantes. Alors, est-ce que vous le saviez? Avant d'être les meilleurs amis du monde, Draguignan et Trans en Provence se sont livrés une guerre impitoyable. Voici l'histoire. Souvenez-vous, il y a plus d'un mois, je vous ai narré l'histoire du siège de l'Orgue et de la défense héroïque des Razas lorguais face aux troupes carcistes du diabolique Hubert de la Garde, baron de Vins, surnommé le Matinier. Quelques mois plus tard, l'inverse donc se produisit. Les troupes Razas de Draguignan firent le siège du château de Trans tenu par le marquis de Trans, lui aussi carciste convaincu. Le contexte est quelque peu particulier. En 1579, Draguignan, loyaliste, c'est-à-dire fidèle au roi, et Razas convaincu, est une ville en danger car menacée de toutes parts. À l'issue du siège de l'Orgue, et malgré leur défaite, les troupes de Devins ont pris leur quartier sur les hauteurs de Tourtour, Villecroze et Ops. Ces lieutenants tiennent les villes de Vidauban et Trans. Et enfin, le Haut-Var est tenu depuis Calas par le seigneur de Bargème. À l'époque, on ne donnait pas cher de la peau de la cité du Dragon. On disait l'invasion est proche, mais c'était sans compter sur les frères Raphaélis, les seigneurs de Châteauvieux et issus du grande famille dracénoise, à la tête de Draguignan. Entièrement dévoués à la cause, Razas, loyalistes de la première heure, les frères dirigeaient la ville de main de maître. L'aîné, le capitaine Angelin Raphaël, était le premier consul de la ville et l'autre frère, Pierre Raphaélon, était capitaine de Viguier pour la ville, la main du roi. À eux deux, ils concentraient tous les pouvoirs au sein de la cité du Dragon. De plus, une haine féroce existait entre les frères Raphaël et les troupes de Devins. Il ne faisait aucun doute que tôt ou tard la situation allait se dégrader et qu'un bain de sang se préparait. En mai, les faits donnèrent raison. À la surprise générale, ce ne sont pas les troupes carcistes qui envahirent la cité du Dragon, mais bien les troupes dracénoises des frères Raphaël qui entreprirent le siège du château de Trans. Et pourquoi Trans? Eh bien, à l'époque, Trans et son château, qui se situait sur l'actuelle place de l'hôtel de ville, étaient occupés par les troupes ennemies et jouissaient d'une position stratégique importante à proximité de Draguignan, à l'entrée de la vallée. Entre la Naturbie et les murs de son château, le vieux marquis de Trans, Claude de Villeneuve, gendre du comte de Carcès, pouvait couper toute communication entre Draguignan et le reste de la viguerie. Entre les rancunes personnelles et le blocus autour de la ville, les frères Raphaël décidèrent d'agir plutôt que de subir et commencèrent le siège du château de Trans. À la demande de Raphaélon, le capitaine d'Estoublon, fraîchement victorieux à l'Orgue, voir la publication précédente du siège de l'Orgue, et ses troupes arrivèrent à Draguignan. Et un plan de bataille fut établi. On fabrique des balles, on rapatrie des milices locales, on fait venir 2 canons de Fréjus, et par un matin de mai 1579, les troupes d'Estoublon et des frères Raphaël commencèrent le siège du château de Trans. Comme les Lorguais, quelques mois plus tôt, les Transiens se défendirent bec et ongle à l'image de la fille du comte de Carcès, qui, par ses actes héroïques, donnait cœur aux soldats du marquis. 2 jours durant, les troupes Razas multiplièrent les assauts sans réussite. Et le capitaine d'Estoublon y perdit même la vie. Jusqu'à ce qu'enfin les échelles parvinrent à se poser sur les hauts murs du château. Et les premières troupes purent enfin pénétrer dans l'enceinte du château.
Celui qui se fit remarquer, c'est le capitaine dracénois Séguiran, qui tua plus de 30 hommes, dont le vieux marquis, et pénétrant dans l'enceinte, ouvrant ainsi la voie à tous ses soldats. Une fois rentrés, les troupes Rasa tuèrent plus que de raison. Ils pillèrent et détruisirent le château dans un tumulte et un fracas extraordinaires. Le 23 mai 1579, le château de Trans fut entièrement démoli et la ville de Draguignan fut sauvée. Mais au prix de violence, furie et horreur impitoyables que les frères Raphaël vont payer de leur vie, car l'histoire ne s'arrête pas là. Et les représailles furent à la hauteur de ce siège. Le 14 août 1579, 3 mois après le siège victorieux, un message parvient à Raffelon pour qu'il vienne en aide à son ami Rasa, le baron de Villeneuve. Accompagné du fidèle Séguiran et d'une petite troupe Raffelon, se rend tête baissée aux arcs afin d'aider son compagnon sans se douter du piège tendu par les carcistes. C'est entre les arcs et Trans, au sommet d'une côte, que le guet-apens a eu lieu. La troupe fut entièrement décimée et massacrée, Raffelon et Séguiran y compris. Mais la tuerie ne s'arrête pas là, puisque la bande sanguinaire auteur de ce guet-apens poursuivit son chemin jusqu'à Draguignan pour terminer les représailles, et Auxire Angelin, le son frère, Angelin, apprenant la nouvelle de la mort de son frère, sort de chez lui, place du marché, et en se dirigeant place aux Herbes pour retrouver ses troupes, se trouva confronté à cette même bande qui finit le travail entrepris quelques heures plus tôt et le tua de 3 balles en pleine rue. C'est dans le sang, comme il a commencé, que ce tragique épisode des guerres de religion prit fin. Fort heureusement, 442 ans après ces tragiques événements, les relations entre Draguignan et Trans se sont grandement améliorées. L'heure n'est plus à la vengeance, mais bel et bien à l'entraide, témoin cette boucle du Calan et de ce pont himalayen, fruit d'une collaboration entre ces deux communes.